Bonsoir et bienvenue à Force Avenir au secondaire 2017. Force Avenir soutient et honore l'engagement étudiant et la persévérance scolaire d'élèves un peu partout au Québec. Préparez-vous à être inspirés. On se retrouve cette année à l'école secondaire de Rochebelle pour vous présenter les gagnants locaux de Force Avenir au secondaire. Mais je ne suis pas seule. Heureusement, j'aurai mes guides parce que de Rochebelle, c'est une immense école. Oui, c'est très grand. Il y a 1800 élèves et beaucoup trop de pavillons. C'est vraiment immense. Qu'est-ce que vous aimez de votre école? Moi, je dirais que c'est la grande variété d'activités socioculturelles et sportives qu'on peut y faire. Alors, en ce moment, on est dans votre tout nouveau complexe sportif, nouveau gymnase. Où est-ce qu'on poursuit la visite? Et on s'en va à la bibliothèque. La bibliothèque. C'est parti! Oups! On est à la bibliothèque, on parlera pas trop fort. Est-ce que vous venez souvent ici pour étudier? Oui, quand même. Ouais. C'est sûr. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être tanné, d'avoir des moments de découragement? C'est sûr que ça arrive, là, mais il faut quand même réussir de trouver des moyens pour se motiver. Parce qu'au final, c'est ça l'important, là, je veux dire. C'est dur sur le moment, mais après ça, la satisfaction est vraiment le fun. Alors, je suis certaine que vous allez être inspiré par les prochains lauréats dans la catégorie élèves persévérants. Laura Belzile, engagée à prendre le contrôle de sa vie et à offrir au monde la meilleure version d'elle-même. Luca Bouchard, un élève qui persévère sans jamais baisser les bras grâce à sa passion pour le hockey. Marie-Claude Cormier, une élève pour qui la persévérance se résume à continuer à avancer vers son objectif, obtenir son diplôme d'études secondaires. Olivier Lachance, engagé à faire face aux embûches et aux difficultés scolaires en réagissant de façon positive et constructive. Rosemary Lévesque, une élève engagée à faire tomber les tabous de la différence par une prise de parole ouverte et franche. Et le grand gagnant est Jérémy Plourde de la polyvalente de l'Ancienne Lorette. Jérémy a une problématique au niveau du système immunitaire, puis il y a une problématique au niveau de l'énergie des muscles. Donc, le matin, quand il se lève après avoir arrêté son appareil de nuit, c'est sûr qu'il fait sa routine comme tout le monde, mais il doit aussi faire des exercices d'étirement. Vous avez un système immunitaire, mais moi, j'ai pas ça. Fait que je dois m'injecter à chaque semaine avec des aiguilles que je me rentre dans le ventre. On a eu beaucoup d'adaptations à faire. Quand mes parents peuvent pas être là, je suis présente, je suis là, je m'occupe de Jérémy. Ça vaut la peine de le faire parce qu'on voit le positif que ça en tire finalement. Ça ne l'empêche pas d'avoir des projets, ça ne l'empêche pas de vouloir étudier, ça ne l'empêche pas de voir demain ce qui arrive. Jérémy a son espace dans l'école. Les jeunes viennent voir, les gens s'intéressent à son histoire. C'est marquant, mais c'est un jeune qui se tient debout, puis il est toujours de bonne humeur. Puis quand il vient à l'école, pour lui, c'est des efforts, mais il les met à la bonne place. Puis c'est un petit gars vaillant, persévérant. Moi, qu'est-ce qui me tient à cœur, c'est surtout la cause des enfants malades, parce que je suis malade, moi. Je réussis à vivre avec la maladie à tous les jours. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont de la difficulté à vivre avec la maladie. Fait que moi, je veux qu'ils reprennent le courage et la détermination de réussir, même s'ils sont différents des autres. Doit être conservé dans un contenant en zinc. Il travaille excessivement fort. Il fournit, au niveau des laboratoires, un travail incroyable. On lui a fourni ses notes de cours en début d'année pour l'aider au niveau de sa calligraphie, au niveau de son français. Aucun devoir non fait. Élève exemplaire. Travaille très bien en équipe. Est un adolescent comme tous les autres adolescents avec les hauts et les bas de l'adolescence. C'est lui qui est responsable de ses succès, du début à la fin. Quand il arrive avec moi, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis lui, il sait ce qu'il doit faire pour réussir. Alors, il est le principal acteur de sa réussite. Le hockey, j'ai commencé très, très jeune. Mon état, il y a eu des hauts et des bas. J'ai dû apprendre à vivre avec mon corps. Ça le motive dans la vie à grandir peut-être plus vite que les autres, puis à se comporter comme les autres, principalement à cause du hockey, parce qu'il aime vraiment, vraiment ça.
T'as-tu vu que mon thermomètre était pas bien ajusté? On a retroussé nos manches ensemble, les jeunes, les adultes. Puis aujourd'hui, ben, on est fiers de pouvoir dire qu'on a suivi, on a été sur le chemin de Jérémy. Pour reprendre ces mots, là, je dirais qu'ensemble, les petits miracles sont possibles. Un montant de combien? 65 130 $. Hey, bravo, merci. Merci. Alors, est-ce que vous allez baisser les bras si vous rencontrez des embûches? Non? Vous êtes mieux. Alors, après la pause, vous serez inspiré par des projets et des professeurs engagés. À tout de suite. De retour à cette émission spéciale Force Avenir à l'école secondaire de Roche-Belle. On poursuit notre visite et là, vous m'amenez dans un lieu très coloré. Où est-ce qu'on est? On est dans la salle Simone Monet-Chartrand, en fait. Puis c'est là que les expositions d'art plastique sont mises. Est-ce que vous aimez ça, vous, être impliqué dans des projets scolaires, que ce soit sportifs, culturels ou autres? Oui, vraiment. Nous, on est dans la comédie musicale, en fait. Et c'est vraiment une très belle expérience. Vous allez voir avec les finalistes dans la catégorie Projet engagé que rien n'est impossible. Boutique de Noël, une petite entreprise florissante pour laquelle les élèves ont transformé des matériaux récupérés en décoration de Noël. Déjeuner, un projet pour lequel des élèves s'engagent à fournir à tous un petit déjeuner pour commencer la journée du bon pied. La lecture pour Noël, des élèves engagés à propager le plaisir de la lecture chez les tout-petits et ainsi favoriser leur réussite scolaire. Meurtre et mystère, un projet où des élèves s'engagent à créer des jeux de rôle originaux pour accroître leur motivation scolaire. Projet Kenya, un projet où des élèves s'engagent à donner à boire à la communauté de Nakuru au Kenya en amassant des fonds pour construire des réservoirs. Et le récipiendaire de l'avenir... J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes récipiendaire de la médaille d'or, le projet ABCDEFG. La vie continue! Alors, si l'hémisphère droit est atteint, en particulier le territoire carotidien, qui se trouve à l'arrière de la tête... Parce que notre ami a fait un AVC, on a décidé de faire une soirée bénéfice. À partir d'un événement très malheureux, les enfants ont saisi cette occasion-là avec leur enseignant de français de travailler un projet porteur d'espoir. Donc, à partir d'un élan de générosité de leur part, ils se sont mobilisés pour soutenir une famille. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider Mathieu? Pour l'aider à se réhabiliter, pour aider sa famille à mieux vivre? Est-ce que vous avez des idées? Peut-être comme défi tête rasée? Jérémy. Ben, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Ouais. Sur l'AVC? Ouais. Heidi. Un souper spaghetti ou lasagne ou un souper, hein? Un souper. Jaël, Émilie? Ah non, on avait pas déjà une bonne idée, moi. Je pense qu'on pourrait faire une marche pour ramasser des fonds pour Mathieu. On va tout rassembler les idées. On va faire une soirée bénéfice. On a séparé en petits comités, chacun avec des tâches, comité finances, comité communication, comité hommage, comité coordination. Donc, on a mis ça en place, puis les élèves ont organisé la soirée. Là, vous savez qui appeler? Puis on aurait besoin d'une commandite de pizza. Le plus dur, dans le fond, dans tout ça, ça a été de se faire refuser, dire qu'on n'était pas assez organisé, que c'était mineur, puis ça allait rien changer. Il va falloir aussi déterminer où on va mettre la scène. Notre rôle, c'était de s'occuper du matériel, tout ce qui est technique, mettons le son, l'éclairage. On appliquait, comme en français, ce qu'on avait appris dans les années passées, comme pour écrire des lettres, pour pas faire de fautes. À la place de seulement écrire un texte à notre professeur, puis essayer de pas faire de fautes pour elle, il fallait vraiment l'envoyer à quelqu'un qui avait un réel impact. On vend des billets, ça coûte 10 $ pour venir à la soirée bénéfice. Monsieur April. Bonjour. Moi, ça m'a touché en 18 ans de carrière ici dans l'école. C'est la première fois que je voyais un élan du cœur de 30 jeunes envers un de leurs pères. Chaque portion a été mise en commun et ça a donné le résultat d'une soirée mémorable dans nos esprits.
Moi, je voulais rendre concret. J'ai séparé la matière en fonction de leurs besoins, puis on a intégré ça. Puis finalement, je suis très contente parce qu'ils aiment le cours de français, parce qu'ils sentent que ça sert à quelque chose. Ça fait un total de 4 000 qui sont remis à la famille Gilbert. Désolée. Donc ici, on est dans la classe de sciences. Est-ce que vous aimez ça, les sciences? Oui. Oui. Dans une classe de sciences, j'imagine que vous avez besoin du soutien des professeurs, mais aussi de leur passion pour vous pousser à aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça fait une différence pour vous d'avoir des profs passionnés, impliqués? Oui, c'est vraiment plus facile d'apprendre quand on a des professeurs dynamiques et motivés. Mais surtout quand ils ont de l'expérience, là, la passion, elle se transmet vraiment plus facilement. Vous allez en voir des professeurs motivés et passionnés, les lauréats dans la catégorie personnel engagé. Annie Richard, une psychoéducatrice engagée à mobiliser les jeunes dans l'action pour augmenter leur estime personnelle. Carl Gaudreau, un éducateur engagé à donner aux élèves le goût du sport et du dépassement de soi. Danielle Bélan, une enseignante engagée à allumer la flamme des élèves par la participation à une pièce de théâtre. Marianne Beaupré, une enseignante d'espagnol engagée à mobiliser les jeunes dans la lutte contre l'homophobie. Martin Côté, un enseignant engagé à raccrocher les décrocheurs potentiels en leur faisant vivre des expériences enrichissantes. Et le grand gagnant est Éric Forcier, de l'école secondaire de Cabano. Quand on lui a annoncé, Éric, c'est toi qui es le personnel engagé cette année, sa première réaction, ça a été est-ce que je peux donner mon titre à quelqu'un d'autre? Pour le schéma de construction, vous allez le faire aussi sur une autre feuille qui est pareille à celle-là. Une job, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si on se contente de juste faire la chose pour laquelle on est employé, souvent, ça va devenir rapidement redondant, puis moi, c'est quelque chose que je suis pas capable de vivre avec. Ça me prend des projets, ça me prend des idées, ça me prend du nouveau. J'essaie d'innover, faire autre chose, puis me diriger ailleurs. On est dans notre sans-café, c'est le café étudiant de l'école. Éric, il est là, on le sait qu'il est là quand on a besoin, puis on sait qu'il va être prêt à nous aider si on a un problème. Il est vraiment cool. Ouais. On a passé près d'1 an à ramasser des sous parce qu'on ne voulait pas d'un demi-projet. On voulait que quand les gens puissent entrer dans la serre, il n'y ait pas l'impression que ce soit une petite activité de bricolage d'école, mais que ce soit quelque chose d'important. Tu appellerais ça comment, ça? On va définir un petit peu qu'est-ce qu'on va aller faire à la serre. D'arriver à inculquer cette mentalité-là aux jeunes, de dire vous participez à un projet, puis c'est votre projet. Vous devez en être fiers puis le porter haut, ce projet-là, parce qu'il vous ressemble, il reflète vos intérêts, vos forces. Ça, je pense qu'au niveau des jeunes, ils arrivent à le communiquer. Ceux qui voulaient planter des piments. Je pense que ça aide un peu tout le monde. Comme les familles avec moins d'argent, ils peuvent se procurer des légumes ici. On en donne aussi à la cuisine collective. Même les élèves, ils peuvent venir s'en procurer. On vient souvent sur l'heure des récréations, sur l'heure du midi. Ça fait des bonnes petites collations. Je reçois de la reconnaissance parce que je vous encourage, vous autres, à faire quelque chose. Mais j'aime pas prendre le mérite que les autres devraient avoir. Puis vous autres, vous devez recevoir beaucoup de mérite. C'est un beau modèle de, dans la vie, il faut faire notre part pour changer les choses, pour changer le monde. Et à l'échelle de ce qu'il est en mesure de faire ici, dans notre école, je pense qu'il y parvient parfaitement. Un vieux plan que j'avais dans ma tête depuis nombre d'années, qui va nous permettre de mettre nos plants tropicaux qu'on a mis en semis à partir du mois de janvier dernier. J'ai construit, en fait, compte l'habitacle de la machine. J'ai fait le caisse du haut et du bas. En bas pour avoir les batteries et en haut pour les éléments électroniques. Monsieur Eric, c'est un professeur plutôt fascinant. Au nombre d'idées qu'il a, là, c'est quelque chose. Je connaissais mes jeunes, je connaissais pas les jeunes, puis j'apprends
à les découvrir, j'apprends comment ils fonctionnent. Puis c'est extrêmement intéressant. On est toujours surpris, puis règle générale, on est agréablement surpris. J'espère que vous prenez le temps de les remercier, vos profs. Oui. Hop, attendez-moi 2 secondes. Excusez-moi, est-ce que vous savez ce qui s'en vient après la pause? Non. On va vous présenter d'autres jeunes inspirants, les lauréats dans la catégorie élèves engagés. Je vais me chercher un lunch. Là, il faut y aller. Ah, OK. Spécial du chef. Ah, merci beaucoup. Ah, mais ce steak n'est pas cuit. Pas cuit? Mal cuit? Mon steak est mal cuit, c'est ça que vous dites? Johnny criminel, vous avez été pris la main dans le steak. Oh non! Oh là là! Je vous interromps. Visiblement, vous aimez beaucoup le théâtre. Oui, ça me demande beaucoup de temps, j'imagine, s'impliquer dans le théâtre, dans l'improvisation aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a une équipe d'improvisation à Rochebelle, on est dedans. Et on est les champions de la Ligue. Vous êtes bon? Vous êtes bon? Oui, oui, bon. Alors, vous allez voir que les prochains élèves s'impliquent dans 1001 projets, un peu comme vous. Voici les lauréats dans la catégorie élèves engagés. Alice Marsh, une élève passionnée de théâtre, engagée à faire découvrir les arts de la scène aux petits et aux grands. Fabrice Thériault, engagé à dynamiser son école en agissant comme leader et en partageant sa passion pour le sport. Camille Monissier, une élève passionnée de musique et des arts de la scène, engagée à partager son enthousiasme avec sa communauté. Louane Marquis, engagée à changer le monde à sa façon en mettant à profit ses multiples passions et intérêts. Zachary Trottier, un élève engagé à contrer l'intimidation avec bienveillance et respect et à inspirer ses camarades par son leadership. Et la grande gagnante... 1, 2, 3. Alors, je m'excuse tout le monde. Aujourd'hui, on vient remettre la médaille d'or à nul autre que Clara Coderre-Tran. Clara Lou, c'est une élève qui est ici depuis la première secondaire en concentration musique. C'est une jeune fille, dès la première année, quand on l'a vu arriver en secondaire 1, qui était déjà impliquée là, dans tout. Puis c'est rare en secondaire 1, là, ils vont commencer tranquillement. C'est plus en secondaire 3 qu'ils vont commencer à s'impliquer. Mais elle, en secondaire 1, on la voyait qui voulait s'impliquer dans le conseil de vie des élèves, dans le parascolaire, dans l'improvisation. Elle était vraiment partout, partout. Si j'avais pas les activités parascolaires, les activités artistiques comme l'improvisation, le théâtre, puis des choses comme ça, j'aurais pas aimé l'école, puis je serais pas restée. Là. Parce que c'est quelque chose qui me permet que ça rende le milieu stimulant, puis l'école aussi. Là. Écoutez-moi, Lucinda! Oui, Georges? L'archevêque. Il a déclaré sa flamme. À qui? À vous, Lucinda, à vous! À moi? Oui! Caucus! L'improvisation à l'école, on est vraiment un petit groupe parce que c'est pas connu de beaucoup de personnes à l'école, puis on trouve ça vraiment dommage. Et cette année, l'improvisation des toréadors, ça s'est vraiment amélioré. On a pu avoir 2 bonnes équipes, autant seniors, autant juniors. Bonjour, bonjour! Elle a eu une constance d'implication incomparable. Il y en a qui vont s'impliquer dans des projets, qui vont plus s'impliquer certaines années ou à certaines périodes de l'année scolaire. Clara, elle, c'est du début à la fin. Elle a un leadership qui est étonnant, une créativité. Je la vois vraiment dans un domaine là, où ça va être très social, où elle va pouvoir vraiment mettre à l'avant son bagage de connaissances puis ses compétences aussi. Clara, c'est vraiment une élève qui adore son milieu scolaire. Elle a un sentiment d'appartenance à Brébeuf qui est vraiment extraordinaire. Puis au niveau du conseil de vie étudiant, je pense que c'est ce qui lui permet de pouvoir dire son mot pour qu'elle s'approprie son milieu. Et on attend toujours les nouvelles. J'ai des outils, c'est clair, pour m'aider. Là. J'ai un trouble d'attention, mais je suis aussi dyslexique puis dysorthographique. Donc, en français, j'ai le droit à un ordinateur, j'ai le droit à 3/4 de temps de plus aussi. Souvent, j'ai mes textes qui sont sur mon ordinateur, que je peux les lire avec un logiciel qui me permet de comprendre. En région parisienne, où elle vit toujours. Hakuna Matata, quel chant fantastique! J'étais en équipe avec Clara Lou pour pouvoir faire les costumes de certains personnages de la Comédie du Roi Lion. Travailler en équipe avec elle, c'est facile, c'est vraiment... Elle va toujours avoir des idées, il y a un problème, elle va trouver une solution, elle va être débrouillarde.
Puis elle est super honnête. Elle va dire les choses qu'elle pense, mais c'est vraiment une qualité parce que ça permet de faire avancer des projets puis d'aller plus loin. Hakuna Matata, le chant fantastique. Je veux qu'on continue à se voir toute la vie parce que t'es une personne vraiment extraordinaire puis qu'avec toi, je peux faire tout ce que je veux comme je veux. Puis j'espère qu'ensemble, on va déménager puis qu'on va adopter un lapin qui va s'appeler Lord Sébastien Norbert. Oh, je t'aime, Claire. C'est donc en musique qu'on va conclure cette émission Force Avenir au secondaire 2017. Félicitations à tous les lauréats et merci surtout à vous d'avoir été mes guides dans votre école, l'école secondaire de Rochebelle. Et maintenant, place à la musique! 3, 4...